Voici une vidéo sur les probabilités. Alors la probabilité, ce mot-là, ça veut dire la possibilité qu'un événement arrive. Ça veut dire le nombre de résultats favorables, positifs. Donc la probabilité est exprimée sous forme d'un rapport ou d'un taux. Dans les deux cas, un rapport ou un taux, ça ressemble à une fraction. Par exemple, une chance sur 10, 1 sur 10. Un taux, c'est par exemple en pourcentage, 3%. Si je prends ma pièce, j'ai la chance qu'elle tombe sur pile ou sur face. Donc il y a deux possibilités au total, en tout. Il y a pile et il y a face. Donc j'ai une chance sur deux que ça tombe sur pile et j'ai une chance sur deux que ça tombe sur face. Si je prends mon dé, j'ai combien de chances d'avoir un 6? Je peux d'abord avoir un 1, je peux avoir un 2, un 3, un 4, un 5 ou un 6. Donc j'ai 6 possibilités au total, donc sur 6, et j'ai une chance d'avoir le 6. Donc une chance sur 6, 1 sur 6. Le nombre de résultats favorables sur le nombre total de possibilités, ça c'est le rapport ou le taux. Donc pour la pièce c'est 1 sur 2, pour le dé c'est 1 sur 6. En mathématiques, il y a un code pour les probabilités. Donc le code qu'on utilise, c'est la lettre P pour dire la probabilité ou la possibilité, et la parenthèse pour nommer les possibilités, donc les résultats possibles, les résultats favorables. Okay? Donc par exemple, si je me demande P pile est égal à 1 sur 2, ça veut dire la probabilité d'avoir pile, c'est 1 sur 2. Si je reprends l'exemple de mon dé, P de 6, ça veut dire que la probabilité, donc le P, d'obtenir 6, c'est 1 sur 6. Maintenant, pour calculer la probabilité, comment est-ce qu'on fait? Alors, quand il y a plus qu'un élément, c'est-à-dire, donc là je vais donner un exemple, quelle est la probabilité que j'ai un 6 sur le dé et pile avec la pièce? Donc P va être écrit comme ça, probabilité d'avoir 6 puis d'avoir pile. Donc j'ai une chance sur 6 d'avoir un 6, j'ai une chance sur 2 d'avoir pile. Donc là je note toutes les possibilités. Si j'ai un 1 avec le dé, je peux avoir pile ou face. Si j'ai un 2, je peux avoir pile ou face aussi. Donc ça me donne tous les résultats possibles dans la colonne de droite que je suis en train de noter. Donc si je veux avoir 6 et pile, donc je le trouve, j'ai une chance sur 12 possibilités au total. Pour faire le calcul plus rapidement que de tout dessiner, tu dis 1 sixième fois 1 demi et ça donne 1 douzième. Donc si je fais un calcul un peu plus complexe maintenant, j'ai un dé qui a 10 faces et c'est mes dizaines, 10, 20, 30, 40. Donc si je te dis la probabilité d'obtenir 80, j'ai une chance sur 10 de l'avoir. Pour mon deuxième dé, la probabilité d'obtenir 80, c'est encore une chance sur 10. Quelle est la probabilité d'obtenir 80 et 80 avec les deux dés si je les lance en même temps? Ok. Je fais 1 dixième fois 1 dixième, ça me donne une possibilité de 1 sur 100. Donc si je dessinais tout, tu aurais 100 possibilités au total, ce que je ne fais pas. Donc c'est pour vous montrer qu'on calcule plus facilement si on met les deux fractions. Un autre exemple, quelle est la probabilité que j'ai un nombre pair au premier lancer et un nombre impair au deuxième lancer? Donc premier dé rouge, les nombres pairs, je les encercle en bleu, c'est 2, 4 et 6. J'ai donc 3 chances sur 6 d'avoir pair. Ensuite, mon dé jaune, je peux avoir... Oh, pas impair, désolé, pair encore. Donc j'ai encore 3 chances sur 6. Le calcul rapide, j'ai 3 sur 6 fois 3 sur 6, ça donne 9 36e. Là, je vous la fais de la façon très longue. Donc si j'ai un 1,
dans mon premier lancer, je peux avoir un 1 avec mon dé jaune aussi. Donc 1, 1. Ensuite 1, 2, 1, 3, 1, 4. Suivez ce que je suis en train de faire. Je ne sais pas si c'est très très clair. On pourra le refaire en classe si c'est nécessaire. Donc là, je suis en train juste d'écrire de toutes les possibilités avec mes deux dés, le dé rouge et le dé jaune. Au total, j'ai 36 possibilités. Puis maintenant, je vais aller encadrer toutes les combinaisons paires. Donc le premier nombre, le dé rouge est pair et le dé jaune est pair. Et quand je fais ça, si je compte au total ce que ça me donne 9 couples pairs. Ça veut dire donc 9 sur 36. Si je fais un tableau maintenant, donc là on a vu plusieurs méthodes, maintenant je fais une dernière méthode. Donc mon dé rouge est en haut, je peux avoir 1 à 6 et mon dé jaune à gauche 1 à 6. Voici toutes les combinaisons que je peux avoir, je les note dans mon tableau. J'en ai 36 au total et maintenant j'encercle mes possibilités de pair-pair, ce qui fait 9.